Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous partager une petite journée avec moi, donc installation de pack, pompe à chaleur ici, RR, d'accord, donc de marque on le voit Atlantique, ici on le voit, marque Atlantique, ça, ballon thermodynamique et après il y a une autre équipe qui font l'isolation des combles, voilà. Donc là aujourd'hui je vais rester avec eux, je viendrai de temps en temps parce que bon, je pense pas que je vais rester toute la journée. Voilà, ça c'est une équipe que je connais, d'accord. Ils ont déjà travaillé en fait dans ma maison, donc ma RP, parce que moi j'ai fait aussi pack RR sur ma maison. Donc c'est une équipe qui je connais, bosse bien, donc ça c'est top. Voilà, ça permet d'être plus confiant. Donc je vais vous montrer un peu les emplacements des splits et les conseils aussi que je dois vous donner concernant les splits. Donc, ici, là ils vont mettre un split ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont mettre le split ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'évacuation d'eau. Il y a toujours une évac d'eau. Et du coup, en fait, attends. Ils vont mettre une unité extérieure ici, là. Et je crois qu'ils vont mettre un là. Il y en a un qui va aller là-bas derrière. Un qui va là-bas derrière. Ici, là. Celui-là, c'est le gros. Il va chauffer toute la cuisine, la salle à manger. Et normalement, si je dis pas de bêtises, faudrait que je leur demande. Mais je crois qu'il va y en avoir un là-bas. Pour les chambres, je crois. Parce que ça, c'est pour le salon. Et les chambres, je crois que les chambres, il va aller là. Les chambres, il va aller ici. Donc il y en aura, ici, il y en aura deux. Un là et un là. Ah, celui-là, c'est un gros. Celui-là, il va servir pour la cuisine, salle à manger et cuisine. Là, ils l'ont déjà fixé là. Vous allez les fixer au mur ou vous allez les poser au sol? Comme tu veux. Moi je préfère que ça ne me dérange pas au mur, ouais. Un peu. Ouais, parce que s'il neige et tout, au moins. Pas haut, juste là. Vous laissez ça à peu près. Ça vous dérange pas? Moi, c'est pas grave. Posez comme tu veux. Ah bah ça me va, moi, c'est gentil. Et pour poser à sol avec le rubber foot, c'est Ouais, je sais que c'est haut, ouais. Mais vu que la terrasse, ils vont la refaire, je préfère que ça vous dérange pas de fixer au mur. Okay. C'est du béton, ça craint pas. Merci. Ah là c'est royal. Ah ouais, mais il y a du creux à côté. Ah, il y a deux rangées de creux. Ah ouais. Ah ouais, en fait il y a un morceau, je te montre. En fait il y a une partie de briques ici, il y a un creux, il y a un vide d'air et après il y a un autre creux. Tu vois? Tu le vois là. Et après un autre mur. Tu vois? Je savais même pas que c'était fait comme ça ici. Il y a du matos, hein. Ils sont bien outillés. Là, tu vois? Non. Donc en fait, moi ce que je fais en tout cas ici sur ce bien là, parce que ça c'est des biens que je connais et du coup ben, je peux on va dire conseiller entre guillemets, c'est tu vois les unités extérieures là. En fait ils sont branchés au split à l'intérieur.
les splits, il y a une évacuation. D'accord? C'est comme une voiture, quand tu mets la clim, tu as l'eau qui coule en bas. Tu vois? Là, c'est la même chose. Chaque split à l'intérieur des pièces, il faut une évacuation. Donc du coup, ici, il faut qu'il y ait une évacuation qui va à l'extérieur. Donc du coup, il faut que le split, je vais te montrer. Tu vois celui-là, là, le split, moi je lui ai dit, le branche ici, comme ça il fait le trou directement. Il fait le trou et l'évacuation, il va tomber, il va couler ici. Et l'eau, en fait, du split, elle va sortir dehors. Donc voilà, parce que s'il aurait mis le split, par exemple, tout au bout dans la pièce, il faut savoir qu'il faut une pente. S'il met le split ici, il faut une pente pour évacuer l'eau. Et s'il n'y a pas la pente qui va jusqu'à l'extérieur de la maison pour évacuer les condensats, ben en fait, ils sont obligés de mettre une pompe, un petit moteur, pour pouvoir en fait faire monter l'eau en haut et la faire évacuer à l'extérieur dehors. Donc moi je te conseille, personnellement, ce que je fais moi sur tous mes biens, c'est j'évite de mettre ces pompes de relevage qui vont prendre en fait l'eau, qui vont la faire monter et qui vont la faire redescendre pour aller à l'extérieur dehors. Moi je conseille, ce que je fais sur mes biens toujours, c'est je branche les splits qui sont sur un mur qui donne directement sur l'extérieur. Comme ça la pente, en fait, elle est courte et du coup ça évacue là, et que si demain la pompe de relevage tombe en panne, en fait c'est la merde. Voilà pourquoi je ne veux pas de pompe de relevage sur tous mes biens que j'ai en location, sur des packs RR, ou en tout cas chez des gens qui me demandent des conseils et auxquels je dis je dis moi voilà ce que je pense. Maintenant après à vous de voir si vous voulez une pompe de relevage, un petit moteur qui va prendre l'eau, qui va l'envoyer à l'extérieur. Voilà, et privilégier toujours une évacuation qui est directement ou de la pente en fait, où tu as de la pente. Je vais te montrer. Tu vois ici, si tu mets le split ici là, ça là. Si tu mets le split ici, derrière il y a une chambre, donc il faut qu'il y ait une pente. Le tuyau il ne va pas arriver ici, passer là, et aller dehors, c'est pas possible. D'accord? Donc moi personnellement le split je le mets pas ici, mais je le mets ici. Comme ça au moins il va faire le trou et l'évacuation. Ici la pente elle est bonne, elle va couler là. Voilà. Alors que si on le met ici, il faut ici en fait un moteur qui va faire évacuer en fait les condensats, qui va envoyer l'eau en haut dans les combles pour après redescendre, aller à l'extérieur. Voilà. Après il y a un autre point aussi que moi je privilégie et que je trouve que c'est bien, c'est-à-dire que si tu regardes bien dans la maison, il y a plusieurs unités extérieures, d'accord? Donc il y a des maisons où en fait tu prévois en fait un gros groupe extérieur qui lui va servir à alimenter toute la maison, c'est-à-dire que tu vas avoir un ou deux compresseurs qui seront sur le seul unité extérieure et qui va chauffer en fait la maison et qui va refroidir la maison. Pourquoi moi j'aime pas trop ce système dans du locatif ou même dans des maisons à moi que j'ai. Je préfère avoir deux unités extérieures que d'avoir un gros. Pourquoi? Parce qu'en fait ces unités là, ça permet d'avoir des indépendants. En fait, si demain ici tu as un groupe ici qui lâche, en cas de sécurité pour le locataire ou pour moi, et j'ai toujours du chauffage. J'appelle mon artisan et je dis voilà, j'ai un groupe qui fonctionne pas. Par exemple dans les chambres il n'y a pas de chauffage, il y a du chauffage dans le salon, et heureusement parce qu'en fait il y a deux groupes, il y en a un qui tombe en panne, il y a toujours l'autre, le petit. D'accord? Alors que si toi demain dans ta maison tu mets un gros groupe qui va servir toute ta maison, si le gros groupe est mort, t'as plus de chauffage dans toute la baraque, tu vois. Alors que là, là c'est pas le cas. S'il y en a un qui lâche, tu as toujours l'autre qui va certes chauffer uniquement par exemple le salon et la cuisine, mais tu auras au moins un minimum de chauffage, tu vois. Et moi c'est arrivé dans ma maison, tu regarderas, j'en ai parlé dans le truc que j'ai mis à Ranac pour pas chaleur, dans ma maison, en fait ils ont mis deux unités extérieures séparées. Et j'en avais un qui a lâché, le compresseur, c'était un défaut d'usine. Le compresseur dans le groupe, parce qu'il y a un compresseur, il était mort. Et du coup, heureusement que ma locataire avait toujours du chauffage dans le salon. Et voilà, du coup, ça a permis que ma locataire a quand même du chauffage, parce que c'est le plus important. Voilà, et après, là, ils sont revenus, tu vois, ils sont venus hier. Ils sont revenus, je les ai appelés. Ils sont venus hier, et puis ils m'ont changé le groupe, j'ai rien payé, voilà. Hein. Et ça a été pris
j'ai fait dans le pack à 1 euro. Hein, donc les gars ils sont venus, tac, ils ont changé le groupe, ils m'ont mis un tout neuf, j'ai pas sorti un centime. Et maintenant ma locataire, les deux fonctionnent. Voilà. Donc allez, on va... voilà. Donc tu le sais, hein, si tu veux avoir la prime C2E et tes travaux payés par les pollueurs, avoir des pompes à chaleur à 1 euro, tu me contactes. Ou alors, si tu me suis sur les groupes, j'ai un formulaire que tu remplis. Voilà. Après, pour me contacter, c'est simple. C'est mon adresse mail, contact avec un E, aldo@gmail.com. Et à ce moment-là, je te donnerai mes partenaires et on discutera ensemble pour que toi aussi, tu as des pompes à chaleur à 1 euro. Là, il y a le ballon. Ils vont mettre un thermodynamique. Parce qu'en fait, c'est un pack de 3 éléments obligatoires. Donc aujourd'hui, 2024, ça va changer. Je crois qu'il va y avoir plus d'aide. Et il faut voir. Donc là, ils vont mettre un thermodynamique, ici. Donc celui-là, il va virer. Tableau tout neuf pour les gens qui suivent ma vie d'investisseur. Parce que je partage pas uniquement l'installation des packs, mais mon quotidien. Tu vois, ça c'est l'ancien tableau. Celui-là, il sera enlevé. Et en fait, il a été, si tu regardes, derrière, il y a un cache. Tu vois, tu as la protection ici, qui n'était pas sur celui-là. Et du coup, celui-là, il avait un gros problème. Donc ici, toute l'installation de la maison a été refaite à neuf au niveau du tableau. Donc ça, c'est top. Voilà, donc là ils vont le fixer plus bas et ils vont mettre une goulotte. En fait, parce que je préfère en fait qu'ils évitent de... Je vais te montrer. Hein. Tac tac. Tiens. Hein. C'est propre. Montrer en haut, là-bas. Voilà. Bon, après ils vont l'alimenter, pour l'instant c'est pas encore alimenté. Voilà. Bon, normalement, eux, ils viennent avec leur camion, de la boîte. Mais là, je pense qu'ils ont dû avoir une panne sur un camion, je crois. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont le camion de location, je crois. Ah, ça, c'est pour faire l'écartement du tube. Ils s'en servent ici pour le mettre là. Ici, pour faire l'écartement là. Que ça fasse conique. Ça va, c'est galère. Ah, il y a la wifi là, il y a le boîtier wifi. Hein? Non? Ah non. Non, c'est le digital. Ah oui, c'est l'écran. Ouais. Ok. L'écran. Ah. Ouais, juste. Ah, là il va. Ah, ça devrait être bon. On va le mettre légèrement de travers parce que tu vois t'as ça. C'est bon. Tu vois là c'est des Roumains. C'est des Roumains qui sont venus faire l'install. Mais par contre eux
eux au top. Eux, je sais qu'ils savent travailler, ils sont venus déjà sur Marseille. Et après, tu peux avoir en fait n'importe quelle nationalité. Hein. Et comme j'ai dit dans les autres vidéos, ça veut rien dire, c'est pas parce que c'est des Roumains qu'ils ne savent pas travailler. La preuve, je sais qu'eux, ils bossent bien. Donc voilà, donc là, ils m'ont dit, ils vont aller dans un autre magasin récupérer du câble électrique et des goulottes. Les goulottes, c'est pour justement faire le cache proprement. Donc là, je ferme tout. Je ferme toutes les chambres, je ferme tout. Et je vais manger et après je reviens suivre, contrôler quoi. Parce que bon, j'aime pas trop laisser les gens comme ça, seuls dans la maison. Je préfère toujours contrôler quand même. Tu vois, des petites subtilités, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, on te le met où le split? Ça, on te le met où, on te le met où, machin. Et tu vois, si je contrôle pas et si en fait, ben, je dis pas non, moi je veux pas de pompe électrique de relevage, mais en fait ils me mettent une pompe électrique de relevage. Donc c'est pour ça que quand tu as une maison à faire, quand tu as ta maison à faire, je te conseille c'est d'être présent et de surveiller. Et si demain il y a une question, voilà. Est-ce que l'unité extérieure ça te convient si on le met là? Oui, non, tu vois. Est-ce que ça, tu vois? Et au moins tu es présent. Parce que autant eux ils viennent t'installer, mais il faut que tu saches où tu veux tes unités intérieures. Tes unités intérieures, c'est la soufflerie. Donc si ils vont pas savoir à ta place. C'est pour ça qu'il faut être présent. Et si demain il y a un truc ou quoi, que tu as un doute, tu vois, ça c'est un appart qui est il y a des travaux à faire. C'est pas chez moi. Hein. C'est pas chez moi. Bon, je te propose, c'est que on va aller manger un bout. Hein, et après, je te remonte le chantier. Tu vois, là, ils sont en train de poser le deuxième, qui va être ici, deuxième unité extérieure. Et après, je sais pas, je crois qu'il y avait une différence, il y avait un truc sur la commande, ils se sont trompés sur une erreur de commande, enfin ils se sont trompés. C'est juste que cette maison-là, en fait, il y a deux appartes. Et du coup, moi je voulais pas que tout soit relié sur un même compteur et que ça soit deux installations bien séparées. Donc du coup, bon, il y a une petite erreur pas sur la commande. Je pense que c'est moi aussi peut-être qu'elle a mal vu, quoi, je sais pas. Et que du coup, en fait, il faut qu'ils interversent de commandes. Et voilà, donc là, ils vont faire avec ce qu'ils ont, parce que ça c'est bon. Et après, je pense qu'ils reviendront pour l'autre appartement, parce que là, c'est une grande maison, il y a un appart à côté. Donc je pense que la maison, ils ont ce qu'il faut, et ils reviendront pour l'appart. Ouais, c'est nickel, ouais, impeccable. Ouais, vous allez mettre la goulotte ici, là. Ouais. Tac, tac. Ouais, c'est bon, impeccable, chef, merci. Ah ouais, nickel, impeccable. Vous savez à peu près vers quelle heure vous allez finir ou pas? Non? Fini? Ouais. On va finir moi ou... Il vous reste quoi comme split à mettre là? Pour l'autre équipe. Ah ouais? Pour finir. Allez. Moi, pour l'autre équipe, je sais pas maintenant. Ah ouais? Pour faire les bisplits. Les deux chambres? Oui. Ils viennent quand, vous savez pas? Je sais pas moi. D'accord. Ah là, vous faites ça, et après vous faites le ballon thermodynamique. Oui, moi déjà vidé le ballon. Ok. Ouais, donc ok. Pas de souci. On va brancher le ballon, après moi on va partir. Et lui vient. Moi. Et après il y a l'autre équipe qui viendra pour faire le reste, c'est ça? Oui. Ok, pas de problème. Vous mettez quoi? Vous mettez que Atlantique ou vous mettez d'autres marques aussi? Mitsu, non? Toute la marque. Ah ouais? Ouais, mais en général c'est Atlantique Mitsu. Atlantique, Bosch. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bosch, et ouais. Ah ouais, Daikin aussi? Ah ouais, ça dépend des commandes que vous avez. Ouais. Ouais. Vous faites aussi SAV? Non? Le commerçant lui commande le matériel. Ah ouais, ok.
Et vous faites que la clim? Pompe à chaleur et système solaire. Ah ouais? Ah ouais? Et vous faites pack RO, toi? Ouais. Tu fais aussi du RO? Ouais. Ok. Les amis, nous revoilà, ça y est, installation terminée. Donc là je suis venu, en fait il y avait eu donc une erreur de commande et du coup donc, ils sont revenus 4 jours après pour installer la bonne pack et terminer en fait l'installation. Donc là ça y est, pack en installation. Allez, je te montre les pièces et je te montre aussi l'extérieur. Comme ça, tu vois aussi la qualité du travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le C2E. Oui, c'est mal fait, il y a de la sous-traitance, ouais, si, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, je vais te montrer, moi, directement sur des chantiers. Et tu verras que c'est très rare que les installations soient mal faites. Déjà, ça. Et qu'il y a des problèmes, d'accord? Parce que moi, dans tous mes immeubles, la majorité, immeubles ou maisons, la majorité des biens, l'installation est nickel. Voilà. Et que demain, si demain il y a un problème dans une de mes installations et que ne serait-ce que ça soit moi ou que ça soit toi qui passe par mes partenaires, en tout cas, je ferai tout pour tout de suite aller voir mes partenaires, envoyer un message. Oh les gars, allez rectifier ce que vous avez fait, ça, tu vois. Moi, je ne veux pas que les gens qui passent par moi, par mes partenaires, se font avoir, d'accord. Après, maintenant, si vous passez à gauche, à droite par d'autres partenaires, ça, malheureusement, ça, je sais pas comment eux, ils bossent. Mais tous les gens qui passent par moi, ou moi, j'enregistre votre nom, votre prénom, je fais un suivi réellement de votre dossier, je veux m'assurer que l'installation se fasse bien. Allez, je vous montre. Donc tu vois déjà que elle est grosse, d'accord. Donc elle a été dimensionnée pour la salle à manger et la cuisine. Donc voilà la télécommande, tac, d'accord. Donc celle-là c'est bon. Après je te montre dehors. Là c'est pareil. Voilà, tu vois que c'est propre, hein. Voilà. Là c'est pareil. Voilà. Je vais te montrer, je sais pas si on peut te montrer là. Je vais te montrer, je sais pas. Je vais te montrer le... Attends, je démonte et je te montre. Alors tu vois, je voulais te montrer la pompe de relevage. Alors tu vas me dire, mais Aldo, tu m'as dit qu'il faut éviter, sur ce mur là, il n'y avait pas trop le choix. Parce que là, tu as vu la taille de la baie vitrée, on ne pouvait pas le mettre sur un mur qui donne sur l'extérieur. Donc, pas le choix de la mettre ici. Bon, là, après, il y a un peu de poussière, mais bon, c'est pas grave. Mais tu vois qu'il y a des caches. Tu vois que là, tu vois, c'est ça la pompe de relevage, en fait. Qui prend l'eau, en fait, et qui va la rejeter, en fait, derrière. Et ça, si ça tombe en panne, voilà, c'est des problèmes en plus. Donc, après, en soi, voilà, bon, c'est pas gênant. Mais perso, moi, si je peux éviter, j'évite que mes packs soient installés de pompes de relevage. Voilà. Allez. Maintenant, on va voir le ballon thermodynamique. Je t'ai montré avant le ballon comment il était. Maintenant, on va voir le nouveau ballon thermodynamique. Allez, go. C'est parti. Après, il y a le contrôle coffrac qui va venir dans une des maisons. Tiens. Voilà. Tac. Et voilà, ballon thermodynamique. Toujours 1 € les amis. Payé par les pollueurs. Voilà, pour éradiquer les passoires énergétiques. Tout neuf. Allez, maintenant on va voir les unités extérieures. Voilà l'ancien ballon. Donc ça c'est le premier. Tu vois que c'est propre. Hein? Voilà, après bon ça la terrasse ça va être refaite. Donc ça après ça l'étude après l'eau elle passera là et elle ira dans le drain. Ici. Je te montre le deuxième unité extérieure. Voilà. Rien à dire. Hein? Propre. Je te montre l'autre aussi.
Voilà, regarde. Tu vois que c'est propre. Bon, après, tu as les autres splits, voilà, c'est des splits, après c'est pareil, les autres c'est les mêmes. Donc tu vois bien, je t'ai tout montré, je t'ai montré les unités extérieures, je t'ai montré l'intérieur, je t'ai montré les ballons, tu vois bien que c'est propre, d'accord? Et pourtant, ben, ça a coûté 1 €. Donc à tous les gens qui sont là, qui critiquent la prime C2E, oui, nanana, oui, effectivement, il peut y avoir des problèmes, d'accord, parce que c'est des mecs, ils montent tellement de dossiers que, ben, en fait, si tu suis pas le truc et si t'es pas présent sur l'installation, sur le chantier, que tu les aides pas à leur dire, ben voilà, moi j'aimerais que vous me mettez là, j'aimerais en gros, tu vois, que t'es là aussi, que t'es présent, que tu suis ton dossier, ben c'est sûr que en fait, ton truc il peut passer à la trappe. Voilà, donc, et moi ça c'est ce que je veux pas, et en tout cas, comme j'ai déjà dit, je le répète, tous mes dossiers que j'ai faits, j'ai eu des problèmes, d'accord, hein, je vous l'ai dit même dans des vidéos, j'ai eu des unités, une unité extérieure qui a lâché, et ils sont venus, ils ont changé le groupe extérieur, d'accord, ils ont assumé, tu vois, ils sont là, donc voilà, perso, moi de mon côté, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, j'en profite en fait, parce que l'année prochaine, en 2024, ça se trouve que ça sera mort. Donc si tu veux, tu me contactes, contactaldo@gmail.com, ou alors ben, tu me contactes sur Facebook, sur Messenger, tu as mon numéro de téléphone, tu as le formulaire, bref, tu as tout ce que tu veux pour me contacter. Et si tu veux avoir ben, des clims réversibles comme ça pour 1 €, si ton truc est éligible, en tout cas ça sera avec plaisir que je prendrai ton dossier en main et qu'on fera en sorte que toi aussi tu aies des packs 1 €. Alors ça soit pour les maisons individuelles et immeubles de rapport, d'accord, voilà, après sur la majorité des cas les dossiers y passent, la majorité des cas c'est rare où les dossiers y passent pas, c'est pour ça contacte-moi et après à ce moment là on verra en fonction de ton dossier. Que j'ai envie de te dire, encore une affaire conclue, hein. Moi je dois aller voir le COFRAC, j'ai rendez-vous là d'ailleurs pour une maison comme je t'ai dit, pour vérifier l'installation, parce que ben oui, là il y a encore le contrôle COFRAC qui va passer ici pour cette maison, pour eux aussi vérifier que ça soit conforme avant de débloquer les aides que les pollueurs payent la société, parce que ça moi j'ai pas déboursé un centime, hein. J'ai pas déboursé un centime, c'est la société qui sont venus, ils ont installé, après il y a le contrôle COFRAC, quelqu'un qui vient contrôler l'installation, et après une fois que le contrôleur il dit qu'en gros c'est conforme, il débloque le dossier, et en gros c'est les pollueurs qui payent la société qui est installée. Donc voilà, moi si je dis que ça coûte 1 €, c'est que j'ai pas sorti un centime. Voilà, c'est eux, ils avancent le matériel et après ils se font payer par les pollueurs directement. Voilà. Allez, sur ce mon ami, je te laisse. Et puis ben, moi je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos, hein. Comme tu le vois là, je fais du partenariat avec les sociétés, heureusement, parce que ben voilà, il y a plein de gens qui me contactent et à un moment donné, au début, je faisais ça comme ça, gratuitement, je donnais les contacts, mais après, quand tu veux vraiment faire un travail comme il faut, suivi, etc., et avancer dans tous les dossiers, ben, à un moment donné, il faut faire du partenariat, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Donc je fais ça, je ne suis pas uniquement investisseur immobilier maintenant, donc espérons que l'année prochaine, ça continue, mais en tout cas, ça me plaît. J'aime vraiment ça, j'aime aider les gens, j'aime, tu vois, voilà, aller au bout et tout, etc., les aider à monter leur dossier, etc., parce que bon, il y a plein de subtilités, et moi, en tout cas, ça me plaît, donc aujourd'hui, ben, voilà, je fais ça, je fais de la mise en relation client ou de la porte d'affaires ou ce que tu veux, ou du suivi commercial, ou, voilà, et à côté, ben, je suis investisseur immobilier en espérant que l'année prochaine, je vends mes 2 immeubles et que je continue à acheter des immeubles de rapport, mon ami. Parce que moi, c'est ça que je veux continuer à investir en masse pour la retraite, pour l'avenir, pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir de ma famille, pour l'avenir de mes proches et pour l'avenir de... C'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, ben, si tu n'as pas d'argent, eh ben, tu fais pas grand-chose, mon ami. Allez, je te dis à plus. Ciao.